Amen. Amen. Nous allons ouvrir nos Bibles dans l'évangile de Luc, chapitre 18. Luc, le chapitre 18, à partir du verset 11. Le verset qui m'intéresse, c'est le verset 11. Et puis après, on va lire Matthieu, chapitre 9. Luc, chapitre 18, l'évangile de Luc, chapitre 18. Alors, le verset qui m'intéresse, c'est le verset 11. Il est dit au verset 11, le pharisien debout priait ainsi en lui-même. C'est la notion de lui-même là qui m'intéresse. Mais lisons l'ensemble pour le comprendre à partir du verset 9. Il dit encore cette parabole en vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisant aucun cas des autres. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même. Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant, ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. Je vous le dis, celui-ci, c'est-à-dire le publicain, celui-ci descendit dans sa maison justifié, plutôt que l'autre. Car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Alors, je voulais te faire remarquer le verset 11. La Bible dit, le pharisien debout priait ainsi en lui-même. Alléluia. La Bible nous fait ressortir la posture du personnage. Il était debout. Debout, c'est tout un sens. Il se croyait spirituel, fort, un homme dangereux. Le pharisien debout, c'est différent de la posture du publicain. Il a dit le publicain se tenant à distance n'osait même pas lever les yeux au ciel. Bon, le pharisien debout priait ainsi en lui-même. Alors, toute la prière qui est citée par la suite, ce n'est pas ce que le pharisien disait du bout des lèvres. Ce qu'il disait était autre, c'était différent de ce qu'il disait en lui-même. Donc, la Bible nous montre ici ce qui se passait dans son cœur. Il disait en lui-même, oh Dieu, je te rends grâce. Donc, peut-être que dans la bouche, il priait ainsi en disant, oh Dieu, vraiment, je suis venu te voir pour que mes enfants aillent à l'école, ouvre des portes du travail pour moi, pour ma soeur, pour mon frère. Oh Dieu, ça c'est la prière qu'on entendait. Mais dans son cœur, il avait une autre prière. Dans son cœur, il était en train de faire une action de grâce, se sentant un des meilleurs hommes sur la terre. C'est ce qu'il pensait. La Bible dit, voilà ce qu'il disait en lui-même. Donc dans son cœur, il était en train de regarder, d'analyser son voisin, qui était en train de prier aussi. Son cœur avait des pensées le concernant. La Bible dit, à l'issue de sa prière, il n'a pas été exaucé. Et le pharisien, le publicain, a lui été exaucé. Alléluia. Amen. Dieu a entendu sa prière. Que Dieu entende tes prières. Je suis en train de parler de la prière, de la manière dont on prie pour avoir de grands résultats, pour avoir le débordement. Amen. On part maintenant dans le livre de Matthieu, chapitre 9, l'évangile de Matthieu, chapitre 9. Il est dit au verset 20. Et voici, on va le lire ensemble, 1, 2, 3. Et voici une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans, s'approcha par derrière et toucha le bord de son vêtement. Car elle disait en elle-même, notez bien encore, elle disait où ça? En elle-même, amen. Si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guéri. Jésus se retourna et dit en la voyant, prends courage, ma fille, ta foi t'a guéri. Et cette femme fut guérie à l'heure même. Alléluia. Alléluia. Alors, ces deux histoires nous présentent les prières que ces personnes-là faisaient dans leurs pensées au moment où elles s'approchaient de Dieu. La femme qui avait la perte de sang depuis 12 ans s'est approchée de Jésus-Christ dans l'espoir d'avoir une guérison. Et la Bible dit qu'elle a été guérie pas à cause de ce qu'elle a touché d'abord l'habit. Elle a été guérie à cause de ce qu'elle disait en elle-même. Un autre passage relatif à cette histoire va dire que Jésus était touché par plusieurs personnes. C'est-à-dire qu'il y avait d'autres personnes qui voulaient avoir des rendez-vous avec Jésus, qui voulaient communier avec Jésus, qui avaient aussi peut-être des maladies pour lesquelles ils voulaient que Jésus les guérisse. Mais Jésus a dit, j'ai sorti une force sortie de moi que pour cette femme. C'est-à-dire les autres, aucune force n'est sortie de Jésus pour résoudre leurs problèmes.
Mais cette femme a eu sa guérison à cause de ce qu'elle disait en elle-même. Le pharisien a été disqualifié à cause de ce qu'il disait en lui-même. L'efficacité de la prière, ce n'est pas ce que vous dites à haute voix. La prière est efficace à ce que vous pensez pendant que vous dites ce que vous dites. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Ce à quoi tu penses pendant la prière va te qualifier ou te disqualifier de l'abondance. L'abondance divine, quand vous priez pour avoir de l'abondance, la prière du débordement est une prière qui est en grande partie basée sur vos pensées au moment de la prière. Quand tu demandes à Dieu, je veux l'argent, tu penses à quoi? C'est ce qui va intéresser Dieu. Quand tu demandes à Dieu, Père, ouvre-moi les portes du mariage, ce n'est pas trop ce que tu dis qui est entendu. C'est ce à quoi tu penses en faisant cette demande. Est-ce qu'on est ensemble? Tout ce que tu demandes à Dieu, si on te demande, est-ce que tu as prié pour tes défis de santé? Le problème, ce n'est pas ce que tu as dit, Jésus, guéris-moi. C'est quelle était ta prière au moment où tu as ouvert la bouche pour dire, Jésus, guéris-moi. Tu pensais à quoi? La pensée va te qualifier, va qualifier ou te disqualifier. C'est pourquoi le Seigneur dit dans le livre de Proverbes chapitre 4, verset 32, de garder ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que vient la source de la vie. C'est-à-dire, garder le cœur, c'est garder ses pensées. Garder ses pensées. Tes pensées tu dois veiller sur elles. Pardon, Proverbe 4, 23. Tu dois veiller sur ce à quoi tu penses. Les pensées. Dis vraiment, ma pensée soit sanctifiée. Ma pensée élève Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Le secret de la prière efficace, c'est le secret des pensées. Ce sont les pensées. C'est pourquoi deux personnes peuvent demander les mêmes choses. L'un va obtenir, l'autre n'obtiendra pas. Parce qu'au moment où chacun faisait la demande, chacun avait des pensées différentes. Est-ce qu'on est ensemble? C'est pourquoi deux personnes viennent rechercher une guérison pour les mêmes mots. Un est guéri, l'autre n'est pas guéri. Ça s'est décidé par leurs pensées. Ce sont les pensées qui ont amené Jésus à faire le tri dans la réponse. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Là, nous sommes arrivés au culte et on est en train d'adorer notre Père dans les cieux. Nous tous, on a chanté cela. Mais nous tous, on ne pensait pas pareil au moment où on chantait cela. Vous savez ça? Alléluia. Il y a certains, pendant qu'on était en train de chanter, ils étaient en train d'observer la chaussure de leur voisin. Ils étaient en train d'observer les chantres là. Il y en a qui sont en train de dire, oh, dans la pensée, non, la bouche était là, notre Père, notre Père. Et puis, le modèle de la vie le modèle des chantres là, ça me plaît, hein? Notre Père, notre... Et puis tes pensées sont là. Ça, le modèle, attends, j'ai photographié. C'est-à-dire que notre Père, donc, elle pense à la tenue, pense aux chaussures, il y en a qui critiquent dans leurs pensées, notre Père, notre Père. Mais ma voisine, là, c'est marqué comment? Je ne sais pas, dans les cieux, que ton règne vienne. Mais regarde ce gars là-bas, là. Il faut quoi, toi? Mais ça, personne n'entend. Nous, tout ce qu'on entend, notre Père, notre Père. Frère, la Bible dit 2 personnes sont montées au temple pour prier. Dieu n'écoutait pas leur demande. Il est rentré dans leur cœur pour voir qu'est-ce qu'ils étaient en train de dire. Et quand il a observé ce qu'un était en train de dire, il dit, toi là, tu ne seras pas exaucé. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Amen. C'est ce qu'on appelle entrer dans le lieu secret. Quel est l'épisode numéro 1 des 10 étapes ou des 10 épisodes d'une prière de débordement. C'est vos états de pensée. Et il faut veiller à vos pensées. Quand vous voulez, la prière qui fait des miracles, qui est puissante, ce sont des personnes qui sont attentives à leurs pensées. Amen. Alors, ce que Jésus explique en disant entrez dans la chambre, il est en train de dire que il y a des pensées qui sont incontrôlables. Ok? Il faut aller chercher les bonnes pensées. Ne dites pas que votre prière est nulle parce qu'à un moment donné de votre prière, vous avez une mauvaise pensée. Vous êtes distrait. Au moment où tu te rends compte de la distraction, tu choisis. C'est pourquoi il dit,
quand vous priez, Matthieu chapitre 6, Amen, verset 6, quand vous priez, entre dans la chambre. C'est pendant que tu pries que tu fais ce mouvement. Donc pendant que tu pries, tu peux te rendre compte que ce à quoi tu penses n'est pas adapté ou ne convient pas au moment de la prière. Est-ce qu'on est ensemble? Et puis tu changes, tu switches volontairement. Tu gardes tes pensées plus que toute autre chose. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Tu veilles sur tes pensées. Tu dis, en ce moment, sorte de pensée à l'habit des gens, à la couleur. Ça, c'est pas la bonne pensée. Je dois penser à ce que je suis en train de dire. Au moment où tu es en train de... Tu alignes ta pensée avec ce que tu veux dire à Dieu, avec les phrases que tu prononces à Dieu, tu es dans le bon environnement. C'est-à-dire tu n'es pas distrait, tu es conscient de ce dont tu parles et tu analyses ce dont tu es en train de parler. La guerre d'avoir la bonne pensée en prière, c'est la vraie guerre spirituelle. Amen. Et pour moi, personnellement, c'est un de mes grands combats. Parce que depuis que je suis enfant, j'ai un défaut. Mes pensées se baladent trop. Les gens ne se rendent pas compte, mais j'ai des grandes difficultés à me concentrer. Je ne sais pas rester focalisé sur un sujet plus de 10-15 minutes. Non, je ne sais pas faire ça. J'ai essayé. Et quand j'apprenais à prier, quand j'ai compris le principe de la pensée, quand tu pries, même, c'est-à-dire souvent je suis étonné, même en pleine croisade. Je suis en train de prier pour les mains et puis je vais passer à autre chose. C'est-à-dire, le gars est là, je suis en train de prier. Démon sort, et puis ma pensée s'en va. Puis après ma pensée revient. Et j'ai prié pour dire, papa, aide-moi à me concentrer. Quand je fais quelque chose, avoir la pensée là-dessus. À l'école, au collège, on m'a sanctionné. C'est-à-dire, je suis en plein devoir. Et puis, parce qu'un devoir nécessite une concentration. Donc, je suis concentré sur la question. Après un moment donné, 10 minutes après, mon esprit va dans une autre imagination. Donc, en ce moment, quand c'est comme ça, je dessine. Donc, le professeur arrive. Il dit, mais tu te fous du devoir. Comment tu peux être en train de dessiner en plein devoir? Je dis, monsieur, je ne fais pas exprès. C'est-à-dire que je viens, ma pensée va comme ça. Alléluia. Amen. Vous êtes bien, vous n'avez pas ce problème. Qui a ça? Oh, vous aussi, quand même, vous n'êtes pas comme moi. Vous êtes des gens bien, vous êtes des gens concentrés, des gens qui savent se concentrer. Sérieux. Mais c'est plus tard que je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de gens qui en souffraient. Ok? Donc, je t'explique que c'est ma lutte. C'est une de mes luttes. Mais, à un moment donné, vous savez, l'apôtre Paul dit un jour, il a demandé à Dieu, délivre-moi d'un esprit qui le fatiguait. Il dit, délivre-moi. Et puis, Dieu dit, ma force s'accomplit dans ta faiblesse. Et ça a été pour moi une délivrance d'avoir cette révélation. De comprendre ça. J'ai vu que si je prie pour un sujet que je trouve légitime, après des années, et je n'ai pas la victoire, c'est que Dieu peut s'en servir pour sa gloire. Alors j'ai commencé à dire, Seigneur, que cette faiblesse, parce que c'est une faiblesse, de ne pas rester concentré 20 minutes sur un point. Je dis à Dieu, sers-toi de cette faiblesse. Sers-toi de cette faiblesse. Et c'est là, Dieu a illuminé mon esprit. Il s'en sert aujourd'hui. C'est-à-dire, ce que j'ai appris maintenant à faire, c'est de... Quand ma pensée se déconnecte, c'est de positionner déjà ce sur quoi elle va se connecter. Donc, quand je prie, je suis avec Dieu. Je sais que je pense, quelque chose va rentrer dans ma tête tout de suite. Mais j'ai choisi le point d'atterrissage. Le point d'atterrissage, par exemple, c'est écrire mon livre. Donc, quand je commence à prier, j'ai plusieurs choses devant moi. J'ai ma prière, j'ai le dévotionnel, j'ai mon ordinateur qui est ouvert pour ma prochaine idée, j'ai ma guitare qui est à côté pour composer un cantique. Donc, si tu vois que je prie, tu auras l'impression que je ne suis pas concentré. Mais en fait, c'est vrai que je ne suis pas concentré. Mais je choisis mon point d'atterrissage, en fait. C'est-à-dire, donc, quand je commence à prier, quand mon esprit veut voyager, là, je prends l'ordinateur, écrivez le dévotionnel. Quand mon esprit quitte le dévotionnel, je ne suis plus concentré. Je prends ma guitare, je chante un chant. Quand mon esprit quitte le chant, je reviens, notre Père. Amen. Alléluia. Et le résultat, c'est que je compose beaucoup de chants. J'écris beaucoup de livres. Et je prie. Je prie.
Donc j'ai vu que Dieu, pendant que Satan pensait qu'il était en train de me gagner, Dieu était en train de me dire, Dieu dit, je vais me servir de ça. Comme ta pensée va sur beaucoup de sujets, tu sais que tu es capable de faire beaucoup de choses à la fois. Et les gens sont étonnés, on dit, mais comment tu arrives à faire autant de choses? J'ai vu que Dieu s'est servi de ces pensées baladeuses-là. Amen. Pour produire beaucoup de choses. Alors j'ai envie de dire à ceux qui souffrent comme moi de cette faiblesse d'esprit baladeur, vous êtes des créatifs en puissance. Vous êtes des gens avec qui tu vas faire de nombreuses choses. C'est-à-dire que pendant que tu es en train de faire un dessin, ton esprit va sur l'écriture, tu écris. Ton esprit quitte l'écriture, ça va, tu vas produire des livres, des tableaux, de la peinture, de la musique, en même temps, tout ce que Dieu te donne à cœur de faire, fais-le. C'est une intelligence divine que Dieu te donne. Ça ressemble à une faiblesse, mais ton Dieu s'en sert et il fait de grandes choses avec toi au nom de Jésus. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Donnez bon amen à Jésus. Tu vois, maintenant les concentrés, là, ils nous envient maintenant. Maintenant, ceux qui arrivent à se concentrer disent, ah, mais à la fin, votre truc n'est pas mal. Hein? C'est pas mal. Non, vive les concentrés. Que Dieu vous bénisse. Parce qu'eux, ils vont au fond des choses. Quand ils sont sur quelque chose, ils vont au fond et ils le font bien. Mais ils ne peuvent pas faire beaucoup de choses en même temps. Voilà. Nous, on fait beaucoup de choses en même temps. On fait beaucoup de choses en même temps. Alléluia. Comment tu fais tout ça à la fois? Donc quand je suis quelque part. Quand ça se déconnecte, ça va ailleurs. Je suis ailleurs aussi. Et puis je suis bien ailleurs. À la fin d'avoir fait le tour, presque tout est fait. Je t'ai révélé un puissant secret. Ça, c'est un de mes docs avec Jésus. Qu'il soit pour toi aussi au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Donc si vous avez des enfants très distraits, dites mon fils, on va profiter de ta distraction pour créer beaucoup de choses. Ok? On va profiter de ta distraction pour pouvoir amener beaucoup de choses. Ok, gloire à Jésus. Amen. Donc, quand vous priez, concentrez-vous, focalisez-vous dans vos pensées sur des choses que vous choisissez. Amen. Et c'est ça la force de la prière du Notre Père. Jésus nous donne les idées sur lesquelles on doit se focaliser. Je vous appelle les épisodes pour que, si éventuellement vous êtes... il y a d'autres pensées qui viennent dans votre esprit, que entre chaque épisode, vous puissiez aller et puis revenir. Sectionner votre prière. Quand Jésus était fortement attaqué par l'ennemi, il prie, il stoppe, il va parler aux disciples. Après, il revient, il prie, il stoppe, il va parler. Parce qu'il y a souvent beaucoup de pression. Mais sachez faire des prières efficaces. 10, 15 minutes, tu reviens encore. Ainsi de suite. C'est très bon aussi. Tu es béni au nom de Jésus. Amen. Alors donc, constamment chercher à rentrer dans le lieu secret, avoir la pensée comme je vous l'ai expliqué tantôt. Alors Jésus dit ceci. Alors quand vous priez, ça c'est l'épisode numéro 2. Quand tu pries, dis notre Père. Dis notre Père. Ça c'est l'épisode numéro 2 de la prière sur les 10 éléments. Et ça c'est ce qu'on a traité précédemment. Dieu veut que tu penses à lui qui est l'Éternel, que tu le penses comme étant ton papa. Tu imagines, tu le vois comme étant ton père, comme étant un bon père. Et ça, on l'a traité. Alors, le petit épisode que j'ajoute là-dessus, c'est la notion qui passe à une phase très abondante. Je reviens un peu sur le point numéro 1. Amen. Mais j'ajoute un autre élément là-dessus. C'est l'élément du notre. Tu remarqueras que Jésus dit de dire notre Père. Dans le Luc chapitre 11, verset 2, il dit quand vous priez, dites Père. En Matthieu chapitre 6, verset 9, il dit, lorsque vous priez, dites notre Père. Dis avec moi, notre Père. Notre Père. Alors, on a envie de se poser, est-ce que Jésus était en train de nous noyer, de se parler en mot de nous, ou il était en train de parler de plusieurs personnes? Parce que quand tu parles de toi avec ton papa, tu dis mon Père. Tu ne dis pas notre Père. Tu ne dis pas notre Père. Il dit, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Il ne dit pas, donne-moi aujourd'hui mon pain quotidien. Il ne dit pas, pardonne-moi mes offenses. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation. Pas ne m'induis pas en tentation. Le nous. Jésus priait en nous. Alléluia. Ça fait une puissante différence dans deux types d'abondance. Les fils, quand vous avez la mentalité seulement de fils de Dieu, vous avez une tendance à prier sur moi. Donne mon Père qui est dans le ciel,
que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Tu arrives, donne-moi aujourd'hui mon pain quotidien. Pardonne mes péchés, comme je pardonne à ceux qui m'ont offensé. Vous avez tendance à dire ça à la première personne. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Mais Jésus utilise la notion de nous. La notion de nous, ça fait référence à ce que j'avais expliqué précédemment. Une fois j'ai traité ce message dans la dimension de l'épouse. Alléluia. Celui qui prie en globalisant, en associant plusieurs personnes avec lui, recevra beaucoup plus que celui qui prie en passant je. Oui, ça fait une différence. Je suis en train de vous parler de la prière qui produit l'abondance. Que la prière qui produit l'abondance, c'est que la personne ne prie pas pour elle seule. La personne prie pour plusieurs. Donc, parce que tu pries pour plusieurs, Dieu te donnera pour plusieurs. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Ça veut dire, par exemple, tu es en train de prier pour que Dieu te délivre du célibat et t'accorde le mariage. Oh Père, souviens-toi de nous qui n'avons pas encore de mari. Tu ne pries pas pour toi ton mariage. Si tu te concentres pour toi ton mariage, toi tes affaires, tu vas avoir, mais pas autant que celle qui se souvient qu'en dehors de son combat personnel, il y a d'autres personnes qui ont le même combat. Quand on dit délivre-nous du malin, là, c'est parce que la tentation que tu subis, il y en a d'autres aussi qui subissent la même. Quelqu'un qui prie comme Jésus a enseigné, en disant nous, est conscient du combat des autres. Et il est conscient des autres. Et la conscience des autres fait que Dieu le remplit davantage. Quand Dieu te donne pas pour toi seul. Dieu te donne pour tout le monde. C'est ce qui produit cette grande abondance. Est-ce qu'on est ensemble? Seigneur, pardonne-nous nos péchés. Tu viens d'amener avec toi tous ceux qui ont des problèmes avec le péché. Papa, il faut nous pardonner, il faut nous pardonner. On dit que tu le connais. On dit non, je pense à mon frère. Alléluia. Mon pain quotidien, ce n'est pas ton pain. Notre pain. Souviens-toi de tous ceux qui ont faim. Souviens-toi, papa, aujourd'hui, je ne trouve pas du travail. Mais je ne suis pas la seule. Je connais à l'église des frères aussi qui ont un problème de chômage, des frères qui ne travaillent pas. Père, souviens-toi de tous ceux qui ont besoin de travailler. Ouvre-nous les portes du travail. Ouvre-nous les portes du travail. Ouvre-nous les portes du travail. Quand Dieu t'exauce, il ne vient pas te donner un emploi. Il veut te donner une direction. Il te met en même temps. Toi, tu es là, toi, tu penses à tout le monde. Tu ne cherches pas à t'en sortir. Tu veux sortir tout le monde du puits. Ça veut dire que déjà, tu as une mentalité de leader. Déjà, tu as une mentalité de quelqu'un qui entraîne les autres. Déjà, tu as une mentalité de quelqu'un qui est béni pour bénir. Parce que tu ajoutes le nous. Dis avec moi, notre Père qui est dans les cieux. Alléluia. Quelqu'un donne un bon amen. Alors tu vas prier pour ce sujet. Tu vas demander, Saint-Esprit, ôte de moi, ôte de nous. On va laisser moi là. Amen. Parce que c'est un grave problème qu'on a à l'église, non? La mentalité de l'égoïsme. C'est l'esprit du monde. L'esprit du monde nous a éduqués. Il faut t'en sortir d'abord. Jésus-Christ est venu pour sauver des vies. Pour sauver des vies. La souffrance que tu traverses, il y a de nombreuses personnes qui traversent la même. Le fait que tu sois conscient, quand tu pries, des autres en dehors de toi, te fait que Dieu voit que tu penses comme lui. Pourquoi je dis que c'est la mentalité de l'épouse? Parce qu'on prie le nous, parce qu'on pense corps du Christ. On pense au corps. Alléluia. Or, l'épouse, c'est le corps de Jésus. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, l'épouse. Et vous allez voir que c'est un esprit même des femmes. Généralement, on le sait, hein, les hommes ont une tendance un peu plus égoïste que les femmes. Voilà. Oui. Elle dit que généralement, une femme pense à sa maison. Elle pense à sa maison. Elle pense en nous. Elle pense en nous. Donc ça, c'est une des caractéristiques de la dimension de l'épouse. C'est de penser global. Ne pas penser... Alléluia. Amen. Une femme bien, quand elle rentre dans un supermarché, elle achète la Bible pour tout le monde. Un homme normal, quand il rentre, il achète sa sape. Mais il y a des gens bien. Alléluia. Qui deviennent bien, qui pensent à nous. Quels sont les hommes qui pensent à nous? Levez la main. Moi, c'est maintenant, je commence à... Il y a longtemps. Avant, je pensais
je rentrais maintenant. Ma femme m'a dit un jour, elle dit, mais quand tu vas acheter tes trucs, au moins achète pour ton fils aussi. Je dis, ah c'est vrai, hein. Tu as acheté les chaussettes, achète aussi pour lui. Je dis, ah c'est vrai. Hein. Mais en fait, comme elle a pris l'habitude, c'est elle qui achetait tout le temps tous les habits. Je me suis déshabitué. Bon, en fait, je n'avais jamais pris l'habitude pour dire que je me suis déshabitué. Amen. Donc, maintenant, je fais ça. Je suis content de découvrir que je commence à penser à nous. Mais pour le moment, je ne fais pas encore pour les filles parce que je ne maîtrise pas bien ce qu'elles veulent porter. Au moment où mon garçon, je sais que je peux connaître des habitudes. Est-ce qu'on est ensemble? Ça va? Pense nous, pense épouse, pense comme l'épouse. Tu vas avoir plus que d'habitude. Demandons au Seigneur, Seigneur, apprends-nous à penser global. Apprends-nous à penser global. Père, je prie afin que tu nous aides dans cette maison, dans cette église, et pour tous ceux qui entendent ces messages, à être des hommes de prière comme tu veux que nous prions, à être des femmes de prière comme tu veux que nous prions. Apprends-nous à prier pour nous, à prier les uns pour les autres, à penser aux autres, à savoir que les combats auxquels nous sommes confrontés, nous ne sommes pas les seuls confrontés à ces combats. Apprends-nous à voir large, apprends-nous à voir l'autre, apprends-nous à voir le prochain, apprends-nous à aimer le prochain comme nous-mêmes. Apprends-nous, Seigneur Dieu, à prier comme toi tu pries. Qu'il en soit ainsi, au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Donc ça, c'était l'épisode numéro 2. Quand tu pries, dis notre Père. Pense notre Père. Amen. Pas seulement mon Père. L'épisode numéro 3, qui est dans les cieux. Je ne vais pas revenir là-dessus. C'est ce qu'on a traité la dernière fois. Le positionnement de Dieu quand tu pries. Amen. Là, l'épisode numéro 4. Est-ce qu'on est ensemble? Vous êtes calme, hein? Donne un bon amen. Que ton nom soit... Alléluia. Que ton nom soit... Dites ça bien. Que ton nom soit... Notre Père qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié. Alors, la prière qui produit le débordement et les faveurs est une prière qui, à un moment donné, après avoir médité, pensé, prié, Dieu, qui est notre Papa, qui est dans le ciel, est une prière qui, à un moment donné, va s'attarder dans son cœur sur le nom. Le nom, que ton nom soit sanctifié. C'est une prière qui va sanctifier le nom dans ses pensées. Mais dans la bouche, ça va sortir la phrase, c'est au nom de Jésus-Christ, qui est le nom que Dieu a donné au-dessus de tout nom. Amen. C'est par ce nom-là que nous sommes sauvés. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, dans la bouche, ça sort. Je m'approche de toi, oh mon papa, oh notre Père qui est dans le ciel. Je viens dans ta présence au nom de Jésus de Nazareth. Ça, c'est ce que la bouche va prononcer. Mais la pensée va sanctifier le nom. Sanctifier le nom, le mot sanctifier dans la parole de Dieu, c'est mettre à part, c'est valoriser une chose, c'est rendre la chose sacrée, c'est lui donner de la force. Alléluia. Que le nom de Christ, de Jésus-Christ, soit sanctifié dans tes pensées. Est-ce qu'on est ensemble? Ah, mes amis, et je vous assure, ça fait un bonus puissant dans la prière. Ajoutez dans votre cœur le nom de Jésus quand vous priez. Sanctifiez le nom de Jésus quand vous priez. Protège tout ce que Dieu va vous donner. Le nom de Jésus est une protection. Ajoutez le nom de Jésus quand vous priez, va vous ouvrir des portes impressionnantes. Ajoutez le nom de Jésus quand vous priez, va accélérer vos exaucements. Je vais t'illustrer pourquoi. Quelqu'un donne un bon amen. Quelqu'un donne un bon amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alors, pour comprendre ce que ça signifie, Actes chapitre 3, verset 16, la Bible dit, Actes 3, 16, on lit ensemble, 1, 2, 3. C'est par la foi, disons ensemble. Je vous sens, attendez, ce matin-là, je vous sens un peu, vous avez fêté trop tard la nuit, quoi. Je vous sens bizarre. Qui a crié jusqu'à minuit? Donc, tu n'es pas choc comme d'habitude. Il faut garder le choc là pour Jésus
Tu as donné ça tout ça à la... Non. Si on va en finale, on gagne. Tu vas faire comment maintenant? Alléluia. Amen. Alors, ramène-moi le texte, Actes chapitre 3. Il dit, on continue, c'est par la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. Amen. On va s'arrêter là. Parce que je veux juste que tu remarques ce que l'apôtre Pierre est en train de dire. Un paralytique venait de marcher et il dit, il n'a pas dit, il a voulu faire ressortir un élément dans la puissance de Jésus. Alléluia. Amen. Les gens ont commencé à vous mettre en place. Hein? Alléluia. Il a voulu faire ressortir quelque chose dans la puissance du nom de Jésus. Il dit que il regarde la phrase. Il dit, il n'a pas dit que ce n'est pas la foi en Jésus. Hein? Ce n'est pas la foi en Jésus. Il dit non. Il dit, c'est la foi en son nom. Que son nom, il ne dit pas le Saint-Esprit. Il dit que son nom a raffermi celui que vous voyez. Ça veut dire le nom de Jésus seulement là, que eux, ils croient en Jésus. Parce qu'il y a ceux qui croient en Jésus, et puis il y a ceux qui ont la foi dans le nom, c'est-à-dire le nom Jésus. Jésus là. Il y a une puissance même. Quand tu dis Jésus, c'est dangereux. Voilà. Donc, je peux croire à une personne. Est-ce que vous savez que tu peux croire à une personne, mais ne pas valoriser son nom, ne pas sentir la puissance de frappe de son nom. Il y a une puissance de frappe dans le nom, juste le nom, pas la personne, juste le nom de Jésus. Pas la personne. Pas la personne, juste le nom. Le nom est puissant. Alors les disciples disent, pour faire marcher le paralytique, on n'a pas pensé à la personne de Jésus, mais on est parti sur son nom, sur le nom là. Et quand on est parti là-dessus, c'est ce nom-là qui est venu, qui a attrapé les os du paralytique et qui le rend. Donc il y a de la puissance dans le nom de Jésus. Et alléluia, alléluia, tout puissant est le nom de Jésus. Tout puissant est le nom de Jésus. tout puissant est le nom de Jésus. Dis-le avec moi. Tout puissant est le nom de Jésus. Je ne veux pas que tu allais rester assis. Hein. Tout puissant est le nom de Jésus. Tout puissant est le nom de Jésus. Vraiment tout puissant. Tout puissant est le nom de Jésus. Tout puissant est le nom de Jésus. Merveilleux, merveilleux est le nom de Jésus. Merveilleux est le nom de Jésus. vraiment merveilleux. Merveilleux est le nom de Jésus. Merveilleux est le nom de Jésus. Vraiment glorieux. Glorieux est le nom de Jésus. Glorieux est le nom de Vraiment Jésus. glorieux. Glorieux est le nom de Jésus. Glorieux est le nom de Jésus. Jésus, Oh Jésus, Jésus, ton nom est puissant. le nom de Jésus est comment? Je ne Jésus, t'entends pas bien. oh Jésus, Dis-le fortement. Jésus, Ton nom, ton nom est puissant. le nom de Jésus. Jésus, Yeah, yeah, oh yeah. Jésus, Ah, Jésus, ton nom est puissant. Amen. Je crois que tu ne comprends pas bien encore la puissance du nom de frappe. Alors je te raconte une petite anecdote. Tu peux te rasseoir, c'est juste 5 minutes. Puis après tu vas te lever encore. Alléluia. Une anecdote. En fait, dans la période du Covid, là, il y a un moment donné, il fallait faire des documents de santé pour pouvoir prendre l'avion. Et puis je me suis retrouvé à l'aéroport, il fallait partir. Comment on appelle? C'est INH quoi là? INHP. Donc il fallait aller à l'INHP pour faire les documents. Et moi j'avais oublié. Je me suis retrouvé à l'aéroport et on avait oublié. Donc on dit à un frère de l'administration de l'église, va rapidement là-bas et puis il faut faire tout. Débrouille-toi, sors le dossier parce que je dois prendre l'avion.
Donc on attendait, il y avait peu de temps. Le frère arrive à l'INHP. Il y avait du monde. La foule, le monde était là. Tout le monde voulait les papiers. Il a réfléchi, il a pris une chaise. Puis il est monté. Et puis il a salué tout le monde. Bonjour, je viens de la part du pasteur Mohamed Sanogo. Et dès qu'elle a dit, je viens de la part de Mohamed Sanogo, un coup, les agents de santé, là, plusieurs sont venus vers lui. Il ne faut pas parler fort. Ils l'ont attrapé en même temps. Ça se disputait pour voir dans quel bureau il allait rentrer. Et puis ils l'ont pris dans un bureau. On dit quoi? Qu'est-ce qui se passe? Il dit non, le passer à l'aéroport, il doit faire. Il dit, il ne faut même pas dire ça 2 fois. En même temps, alléluia, le dossier a été fait, signé. Il nous a envoyé une photocopie le temps que lui-même il arrive physiquement avec le papier. Et on a eu le dossier. Alléluia. Qu'est-ce qui s'est passé? Le nom. Le nom. Le nom n'a pas besoin que forcément la personne soit là. C'est-à-dire qu'il est arrivé. Dans ses droits, il a droit à avoir ce document. Dans les droits, il a droit à avoir ce papier. S'il n'y avait personne, il serait allé au comptoir, il allait faire la demande correctement. Ça allait prendre un temps. Mais il est arrivé, il y avait du monde. Il y avait plusieurs sollicitations. Alors, il n'a pas compté sur son visage d'un gentil frère. Il n'a pas compté sur sa force d'un frère qui est poli, qui est courtois. Il peut venir dire à chaque personne, désolé, excusez, on doit prendre l'avion tout à l'heure. Merci, mais je peux passer devant. On est déjà à l'aéroport. Tout ça, là, les gens pouvaient comprendre. Il allait plaider, vous savez, il faut que je passe, etc. J'allais rater mon avion. Donc il a pris sa chaise, il est monté. Mohamed Sanogo, pasteur Mohamed Sanogo. Même ceux qui étaient dans la foule, ils étaient d'accord. Alléluia. J'ai dit, si c'est lui, faites le papier, il va. Vous savez, vous comprenez ce que Dieu dit à Abraham, je rendrai ton nom grand. C'est-à-dire, je veux que vous compreniez ce que c'est que la puissance d'un nom. Un nom. Il y a une frappe dans un nom. Un nom te fait gagner du temps. Un nom, si, c'est pas quoi, tout est dans la confusion. Un nom peut mettre de l'ordre. Un nom t'ouvre des portes. Un nom. Amen. Un nom. Alléluia. Tu vois, là c'est mon petit nom. C'est Abidjan ici. Amen. Dans l'administration et puis dans certains secteurs. Mais ce nom, Mohamed Sanogo, tu ne peux pas aller l'utiliser en France ou aux États-Unis. Tu comprends? Ça veut dire qu'il y a des secteurs où on dit, je viens, va au service social français. Va. Je viens au nom du pasteur Sanogo. On dit, mon frère, tu es fou bien. Tu as quel problème? Ça dit, non, dans mon pays, on le connaît. Il vient de la Côte d'Ivoire. Frère, est-ce que vous suivez? Voilà. Dans l'environnement donné, un nom te fait gagner du temps, t'ouvre des portes, dispose les choses. Et Jésus a dit ceci à ses disciples. Il dit, jusqu'à présent, Jean chapitre 16, verset 23, il dit, vous n'avez pas encore demandé en mon nom. Là, comme demande le texte, Jean 16, là. Hein? Vous n'avez pas, il dit, en ce jour-là, vous ne m'interrogez plus sur rien. En vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Avançons. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé. Ça veut dire qu'ils avaient déjà fait des demandes. Mais ils n'avaient pas ajouté. Vous voyez le frère qui est parti faire mes papiers là. Demander le papier, c'est une demande. Mais lorsqu'il a ajouté la variante non, la demande, c'est-à-dire ça a changé le cours de l'exaucement. Est-ce qu'on est ensemble? Il dit jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Le nom de Jésus vient perfectionner tes exaucements. Le nom de Jésus rend les choses excellentes, améliore. Le nom de Jésus protège. Et que dit l'Écriture? Philippiens chapitre 2.
verset 5. Il dit ceci. Verset 9, attends. Il dit, non, plus. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lesquels existaient en forme de Dieu, n'a pas regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et a fait quoi? Fred, tu dis, la manière dont tu dis ça ne me plaît pas. Dis-le! Et il lui a fait quoi? Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Alléluia. Continue. Au tout nom, verset d'après. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre, sous la terre. Alléluia. Jésus, oh Jésus, Jésus, ton nom est donne-moi le son là qui t'attend. Jésus, oh Jésus, Jésus, ton nom est puissant. ton nom est puissant. Jésus, Oh Jésus, Jésus-Christ, Jésus, ton nom est puissant. Dieu tout puissant. Puissant est le nom de Jésus. Tout puissant est le nom de Jésus. Tout puissant est le nom de Jésus. Tout puissant est le nom de Jésus. Puissant. Tout puissant est le nom de Jésus. Tout puissant est le nom de Jésus. Puissant. Tout puissant est le nom de Jésus. Tout puissant est le nom de Jésus. Merveilleux, merveilleux. Est le nom de Jésus. Merveilleux est le nom de Jésus. Merveilleux. Merveilleux Oh, oh. est le nom de Jésus. Merveilleux est le nom de Jésus. Jésus, 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 oh Jésus, Jésus, ton nom est puissant. merveilleux. Jésus, oh Jésus, Jésus, ton nom est puissant. Alléluia. Amen. Quand tu pries dans tes pensées, sanctifie le nom. Amen. Parce que qu'est-ce que ce frère a fait avec mon nom qui peut t'ouvrir quelques portes ici à Abidjan? Il a compris l'importance du nom. Le mot sanctifier, ça veut dire il faut valoriser le nom. Dans son cœur, il a respecté le nom de son pasteur. Il s'est dit qu'il y a beaucoup de gens qui l'écoutent, qui ont de la considération pour le travail que Dieu fait avec lui. Et parce que c'est ce que Jésus dit, c'est ce que la Bible dit. Il dit qu'à cause de l'œuvre de Jésus, Dieu a donné un nom. Un nom prend de la puissance à cause des réalisations de la personne. Voilà, c'est-à-dire que quand la personne a fait certaines choses, son nom prend du volume, de la puissance. Amen. Maintenant, après, tous ceux qui vont dépendre de ce nom, qui vont se mettre sous ce nom, vont profiter des effets qu'il a engendrés par son nom. Est-ce qu'on est ensemble? Jésus a acquis un nom. Quand les démons entendent, les démons ont peur, les démons tremblent, eux tous procèdent. Les anges sont au garde à vous. L'univers est au garde à vous. Il dit dans les cieux, sur la terre, dans tous les pays. Je me suis dit, mais Jésus, il y a des pays où les gens ne connaissent pas ton nom. Il dit, tu n'as aucune idée. Les hommes sont des esprits. Tout esprit. Si tu sais sanctifier mon nom, parce que tout dépend de la manière dont tu sanctifies le nom. C'est pourquoi la phrase, notre Père qui est que ton nom soit sanctifié. Ça, c'est ce que tu penses. Mais ce qui sort, c'est au nom de Jésus. Mais ton cœur, ta pensée, car la prière, c'est d'abord la pensée, élève le nom, valorise le nom. Mon fils là qui est parti à l'INHP, il a valorisé le nom. Il savait quel était le nom. Alors, valoriser le nom, ça va venir dans toute votre vie en fait. C'est quelque chose, c'est le respect intérieur. C'est ce que Pierre explique. Il dit, c'est la foi en son nom. La foi, c'est-à-dire que le nom là, le frère là qui est parti à mon nom, il a eu la foi. Vous savez, quand vous avez la foi en Jésus, vous avez besoin que Jésus-Christ vienne. C'est-à-dire, si moi j'arrivais physiquement, j'aurais eu les accès. Mais je n'étais pas là. Donc, il ne s'est pas servi de moi, mais il s'est servi de mon nom.
C'est ce que Jésus dit de faire. Il dit, priez en mon nom. Servez-vous de mon nom. Prenez ça. Prenez cela. Valorisez-le dans votre cœur. Il dit, quand vous priez, priez tout ce que vous demanderez en mon nom. Ça va vous faire gagner du temps. Le nom ouvre des portes. Il dit, mon nom ouvre les portes dans tout ce qui est céleste, dans tout ce qui dépend de la terre et dans tout ce qui est du monde souterrain. C'est-à-dire le monde mystique, le monde des ténèbres, tous ceux qui vont faire des pratiques sous la terre. Le nom de Jésus les fait trembler. Les fait trembler. Dans plusieurs croisades, c'est le nom de Jésus, on l'utilise parce que les gens enchaînent sous la terre, dans des forêts, la santé de certaines personnes, le travail, leur vie professionnelle. Mais on va là-bas au nom de Jésus. Et on dit, libérez les captifs. On dit, qui parle? C'est Jésus. On vient au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Un jour, qu'on appelle les fils de Sceva, la Bible en parle dans le livre des Actes des Apôtres, ont vu un homme possédé. Ils ont dit, au nom de Jésus que Paul prêche, quitte. Les démons lui ont dit, nous connaissons Jésus. On connaît Paul, on connaît Jésus. Mais toi là, tu es qui? Vous là, vous êtes qui? Et les démons les ont frappés. Donc, je veux que tu comprennes que c'est pas... Pourquoi ça n'a pas marché pour eux? Parce qu'ils ne sanctifiaient pas le nom de Jésus. Ils avaient une vie et ils ne pouvaient pas représenter Jésus. Parce que quand vous dites, je prie au nom d'une personne ou j'agis au nom de quelqu'un, ça veut dire que vous la représentez. Vous venez de sa part. Donc, prier au nom de Jésus, ce n'est pas la formule là. Au nom de Jésus, c'est pas ça qui fonctionne. C'est comment toi-même tu respectes le nom. C'est ce qui fait que ça fonctionne. C'est pourquoi il dit, notre Père, que ton nom, je dois sanctifier ton nom. Ton nom, Jésus, là, je dois voir ça comme étant un trésor. Alors, les fils de Sceva, c'était des magiciens. Ils utilisaient tout ce qu'ils voulaient. Et puis un coup, Jésus. Le démon dit, Jésus, là, je le connais. Il y en a qui pensent que les démons ne peuvent pas prononcer le nom de Jésus. Le démon, là, il a dit Jésus. Mais quand quelqu'un a un tel honneur pour Jésus, et puis il se tient devant un possédé, le possédé ne peut pas dire le nom de Jésus. Mais s'il n'y a pas de puissance de respect du nom, il peut dire le nom de Jésus. C'est toi, dans tes pensées, tu dois sanctifier ce grand nom. Tu ne dois pas l'utiliser pour n'importe quoi. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Il y a des gens, s'ils viennent te voir, là maintenant tu les vois, et puis il dit, je viens de la part du chef de l'État. Il dit, parce que ta vie même et ta manière d'être fait qu'on sait que le chef de l'État ne peut pas t'envoyer. Parce que venir au nom d'une personne, c'est être envoyé par la personne. Donc, être conscient, sanctifier le nom, c'est être conscient. Est-ce que tu sais que même ça sanctifie même ta demande? Parce qu'il y a des sujets, quand tu vas les exposer au ciel, les gens vont dire, tu es sûr que Jésus a pu te dire de venir te demander une telle chose. Par exemple, tu es en train de demander le mari d'une femme. Elle est déjà mariée. Et toi, tu dis que non, en rêve. Et tu es en train de prier qu'il vienne. C'est parce que tu n'as pas compris au nom de Jésus. Tu pries, viens moi Dieu. Tu dis, oh Dieu. Parce que prier au nom de Jésus, ça veut dire, je viens de la part d'eux. Tu dis, oh Dieu, je viens de la part de Jésus te demander le mari de Antoinette. Ils vont te demander, tu as dit quoi? Je dis que Jésus m'a envoyé pour demander le mari d'Antoinette. On dit, tu vas avoir des problèmes. Parce que si tu ne respectes pas le nom, eux, ils le respectent. Ils ont trop d'honneur pour le nom pour que tu racontes n'importe quoi avec ce nom. C'est pourquoi les démons les a frappés. Le démon a frappé les fils, il les a frappés. Parce qu'il aurait pu les laisser partir. Il dit, il faut que je vous frappe. Les démons auraient pu dire, nous ne sortons pas. Non, s'il dit, nous ne sortons pas là, c'est pas bon. C'est-à-dire, ils les ont attrapés, ils les ont frappés. Pour que dans leur tête, ils comprennent que eux-mêmes, ils sont démons. Hein, mais eux-mêmes, ils respectent le nom. Si vous êtes des sorciers, alléluia! Quel nom merveilleux!
C'est un nom qui vous protège. Quand vous priez au nom de Jésus, c'est comme si vous avez une couverture. C'est un nom qui vous déculpabilise. Vous pouvez l'utiliser pour tout sujet que vous trouvez légitime dans la parole de Dieu. Utilisez-le. Demandez à Dieu des enfants. C'est une prière qu'il faut faire au nom de Jésus. Pourquoi tu peux la faire au nom de Jésus? Parce qu'il a déjà dit que tu vas enfanter. Alléluia. Il a déjà dit. Il dit, vous, jusqu'à présent, vous faites des demandes, mais vous n'utilisez pas bien mon nom. Prenez mon nom. Allez, dites à Dieu, le Père, que vous venez de ma part. Jésus t'a donné cette autorisation-là. Donc, viens, profite-en. Tu veux du travail, non? Est-ce que ce n'est pas normal? Il n'a pas dit dans la parole que celui qui ne travaille pas, qui ne mange pas. Alors, donc tu as le droit de venir avec le nom. Ça, c'est une bonne prière. Père, je viens de la part de Jésus demander du travail pour nous qui ne travaillons pas. Mais vous êtes combien dans l'affaire? Je prie pour 10 personnes. C'est au nom de Dieu que tu viens. Oui, c'est lui qui m'a dit de venir. Et tu es habilité à dire que c'est lui qui t'a dit de venir. Je n'ai pas dit littéralement au frère, quand il partait devant l'INHP, de dire mon nom. Je lui ai dit, fais-moi les papiers. Mais il a dit, et c'est vrai, qu'il vient en mon nom. Et ça lui a ouvert la porte. Que le nom de Jésus marche dans ta vie. Utilise, sanctifie le nom de Jésus. Élève le nom de Jésus. Oh Jésus. Jésus, ton nom est puissant. Jésus, Oui, Jésus. oh Jésus, On va se lever, Jésus. Jésus, ton nom est puissant. J'invoque le nom de Jésus. Jésus, J'invoque son nom. oh Jésus, J'invoque le nom sur ta vie. Jésus, ton nom est puissant. Jésus, Oui, Jésus. oh Jésus, Jésus, ton nom est puissant. Alléluia. Alors on va l'expérimenter en même temps. Tu vas avoir ton témoignage tout de suite. Amen. Ça va marcher. Alléluia. Prie. Je sais que tu as des sujets à cœur. Il ne faut même pas te presser pour exposer le sujet. Dieu sait de quoi tu as besoin. Il dit, ne pensez pas que Dieu sait de quoi vous avez besoin avant de vous demander. Donc la prière, ce n'est pas l'exposé du besoin. La prière, c'est créer le canal pour que la faveur quitte le ciel et arrive jusqu'à toi. C'est tout. Amen. Alléluia. Alors, il y a un sujet avec lequel tu montes vers ton papa qui est dans le ciel. Tu le mets sur notre Père. Alléluia. Tu vas l'exprimer, tu vas le dire, tu vas le penser. Je sais que tu as des défis dans ton foyer actuellement. Je sais que tu as des défis avec ta fille, avec ton fils. Je sais que quelqu'un ici a des défis. Il a des défis. Applique ce dont on a parlé tantôt. Moi, je vais juste chanter sur les différentes étapes qu'on a traitées aujourd'hui. Et toi, à l'intérieur, est cette âme-là qui vient voir ton papa. Tu viens le voir en termes de nous, de tous ceux qui souffrent le combat que tu combats, de tous ceux qui sont, tu viens parler à notre Père. Notre Père, dans les cieux, disons ensemble, notre Père, notre Père, nous venons vers toi, toi qui règnes dans les cieux, notre Père, dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je t'invoque, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus, au
cherche. Je cherche ta volonté, à faire ta volonté, mon Dieu. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je te cherche. Au nom de Jésus, c'est au nom de Jésus que je prie. Je viens au nom de Jésus, mon papa. Au nom de Jésus, je t'invoque, mon Dieu. Notre Père qui est dans les cieux, je viens vers toi. Ah, au nom de Jésus-Christ, notre Père. Oh, oh, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Vas-y, pendant qu'on parle à ton papa qui est dans le ciel. Amène le sujet vers lui. Rien n'est impossible à notre Père. Il veut te montrer la prière qui produit le débordement de grâce. Tu parles à ton papa qui est dans les cieux, au nom de Jésus. C'est toi que je cherche, au nom de Jésus. Je ne fais pas en mon nom, je ne m'appuie pas sur toi. Je te cherche pour nos familles, je te cherche mon papa. Je te cherche pour ceux qui sont dans la confusion. Je te cherche pour tous les malades. Je te cherche pour ceux qui ont besoin d'un réveil spirituel. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Je te cherche pour nos familles. Je te cherche pour tous ceux qui sont malades. Je te cherche mon papa. Ah, au nom de Jésus, de Jésus, au nom de Jésus, nous revenons notre Père, notre Père, notre Père, notre Père. Mon papa est dans le ciel, il est au-dessus de toutes choses. Notre Père qui est dans les cieux, rien ne t'est impossible. Notre Père dans les cieux, notre Père, notre Père, c'est au nom de Jésus que je m'approche de toi, papa. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je te cherche. Au nom de Jésus, je t'invoque. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je t'invoque. Au nom de Jésus, je te parle. Au nom de Jésus, je prie. Au nom de Jésus, je t'invoque. Au nom de Jésus, nous t'invoquons. Nous t'invoquons notre papa qui est dans le ciel, notre papa qui est dans les cieux, notre papa qui est au-dessus de tout, notre papa qui règne sur toutes choses, notre papa qui a tout pouvoir, notre papa qui a toute puissance, notre papa qui est au-dessus de tout. Nous venons vers toi, je viens vers toi, nous venons vers toi ce matin. Nous prions pour les malades, nous prions, Père. Papa, tu es celui qui nous garde des tentations, tu es celui qui pourvoit. Notre Père, notre Père, notre Père, notre Père, notre Père, notre Père. Élevons la voix, parlons à notre Père. C'est le moment de lui parler, c'est le moment de traiter, c'est le moment de voir la puissance de la prière que Jésus-Christ a enseignée. C'est le moment de l'expérimenter. Le message n'est pas une théorie, c'est une réalité que tu dois vivre. Ton Père est dans le ciel. C'est le moment, il dit jusqu'à présent tu n'as rien demandé en mon nom. Demande-moi, je vais te donner afin que ta joie soit parfaite.
Papa voit que tu n'es pas heureuse. Il voit que tu n'es pas heureux. Il veut que ta joie soit parfaite. Demande en mon nom, Nadir. Demande en mon nom. Demande en mon nom. Irema sota. Alabra yake. Ashari braya. Olori kataraba brada soro barala katala mabe. Raya kota la braya honda. Shiri braya katara braya soro barala kata. Aïe maman. Prie pour ta famille, prie pour ton église, prie pour ton département. Shabraya Kata, mon papa dans le ciel, notre papa dans les cieux, dans les cieux, dans les cieux. Au nom de Jésus, Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je t'invoque. au nom de Jésus, Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je t'invoque. Alléluia, quelqu'un acclame Jésus. Reda brada lori makatari anda brada leri haidash. Shere braya katalaho. Alléluia. Notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Alléluia. Amen. J'espère par la grâce de Dieu pouvoir toucher les autres points et la plupart les dimanches d'après. Que ton règne vienne. Mais déjà, sache que le règne du Saint-Esprit qui vient, c'est cette présence du Saint-Esprit que tu ressens maintenant. Cette puissance de Dieu qui est là. Ce qui va se passer, tu ne l'as pas dit dans ta bouche. Vous avez en fait la prière de notre Père, c'est une pensée comme tu l'as expliqué. La femme qui avait la perte de sang, c'est la prière de notre Père en fait qu'elle a faite. Elle a fait juste, elle a dit, elle disait dans son cœur, si je puis le toucher, ça signifie quoi? Si je puis le toucher, je serai guéri. Quelqu'un qui a été malade de 12 ans, tous les médecins ont échoué. En fait, en venant le toucher, elle est en train de penser, mais lui, il est au-dessus de tous ces 12 années d'échec. Il est différent. Elle dit, si elle se disait en elle-même, si je puis seulement le toucher, je serai guéri. Donc, dans ses pensées, elle a élevé Jésus au-dessus de ses expériences négatives, au-dessus de son pensée trouble. Elle a élevé Jésus et elle a touché sur cette base-là. En même temps, la puissance a quitté le ciel. Jésus est entré en elle et a résolu son problème. Amen. Amen. C'est ce qui est en train de se passer maintenant dans ta vie. Il y a une puissance qui est venue sur toi pour réaliser certaines choses. Et c'est ce qu'il dit dans l'épisode d'après. Le que ton règne vienne. Jésus a dit quelque part, il a dit ceci. Si c'est par le doigt de Dieu, là comme demande juste le verset. Il dit, si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, c'est que le royaume de Dieu est venu. Amen. Le royaume de Dieu est venu. Et j'ai dit, quand tu pries, dis que ton règne vienne. Jésus dit, non. C'est quel verset ça? Alléluia. Il dit, Brenda Sokatariba Bradas Loriantara, Roda Bradas Lorianta Bradas Sere Baralaka. Matthieu chapitre 12, verset 28. Matthieu 12, pas 11. Matthieu 12, 28. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu. La prière de notre Père dit que ton règne vienne. Maintenant Jésus dit, quand le règne vient là, c'est comme le doigt de Dieu, qui est le Saint-Esprit, qui met de l'ordre. Donc quand on prie que ton règne vienne, ce n'est pas une prière pour le retour de Jésus. C'est une prière pour dire, Saint-Esprit, c'est ce qu'il explique. Le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais c'est la justice, c'est la paix, c'est la joie par le Saint-Esprit. Donc, royaume de Dieu et Saint-Esprit, c'est très lié. Le règne vient, le règne qui est là, c'est le Saint-Esprit qui se met à opérer dans le contrôle. Amen. Ce qui va se produire cette semaine. Oui. Amen. Si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse le démon, c'est que le royaume de Dieu est venu. On te dit que ton règne vienne. Donc ça veut dire le règne vient s'installer quand l'Esprit de Dieu se met en mouvement. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Et vous allez sentir ça dès la fin de ce culte. L'Esprit de Dieu va vous positionner là où il faut. L'Esprit, quand on dit il règne, ça veut dire prend le contrôle. Le royaume de Dieu, c'est la justice. Pour régler les injustices,
il l'installe. Il dit là, c'est une injustice. Ce que cet homme est en train de subir, ce n'est pas normal. Le Saint-Esprit règne. Il met de l'ordre et il impose la justice divine. Et c'est ce qui se passe en ce moment pendant que je parle. Il y a une injustice dans ton corps. Cette maladie-là est totalement illégale. Que ton règne vienne. Le Saint-Esprit est en train d'opérer, en train de dire, maladie, tu n'as pas le droit d'être là. Il dit, quand le règne arrive, il y a la justice, il y a la joie, il y a la paix. Là où il y a du trouble, le règne n'est pas encore venu. Là où il y a de l'injustice et la tristesse, maintenant le règne est installé. Tu es béni au nom de Jésus. Quelqu'un donne un bon Amen. Alléluia. On acclame fortement Jésus. Amen.